Marcus, un homme noir d'âge moyen, avait consacré toute sa vie à arriver là où il était. Il avait grandi dans un appartement surpeuplé, élevé par une mère célibataire qui jonglait entre 2 emplois. Très tôt, il avait compris que le succès ne serait pas facile. Alors, il avait étudié avec acharnement, multiplié les heures supplémentaires et gravir les échelons de l'entreprise jusqu'à pouvoir enfin s'offrir la maison de ses rêves. Une demeure moderne à 2 étages, avec un jardin impeccable et une somptueuse piscine creusée. C'était le genre d'endroit qu'il avait toujours cru réservé à une élite, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, ce privilège semblait le suivre sous la forme de sa voisine, Karen. La première fois qu'il l'avait aperçue dans sa piscine, il avait cru halluciner. Il revenait d'un jogging matinal, la sueur perlant sur son devant, lorsqu'il l'avait vue flotter sur une chaise longue gonflable. De grandes lunettes de soleil lui couvraient la moitié du visage, et elle semblait à son aise, comme si elle profitait d'un complexe hôtelier qu'elle avait réservé pour le week-end. « Excusez-moi », avait crié Marcus en s'approchant du bord de la piscine. « Qu'est-ce que vous faites dans mon jardin ?» Karen lui avait à peine jeté un regard, trop occupée à faire défiler son écran de téléphone. « Oh, cette piscine est incroyable », avait-elle simplement répondu, ignorant totalement la question. « J'en avais besoin aujourd'hui. » Marcus était resté bouche bée. « Tu avais besoin d'entrer dans ma cour et d'utiliser ma piscine ?» Finalement, elle avait tourné la tête vers lui, l'air ennuyé, comme si c'était lui qui posait problème. « J'ai supposé que ça ne te dérangerait pas », avait-elle dit en pertinant légèrement ses lunettes. La clôture était ouverte. Marcus avait serré la mâchoire. Non, la clôture n'était pas ouverte. Du moins, pas avant qu'elle n'arrive. Mais avant qu'il ne puisse en discuter, Karen était sortie de l'eau, avait attrapé une serviette sur l'un de ses transats et était retournée chez elle, sans la moindre gêne. Ce ne fut que le début d'un cauchemar qui dura plusieurs semaines. Marcus remarquait que Karen utilisait sa piscine de plus en plus fréquemment. Parfois, elle s'y glissait lorsqu'il était au travail. D'autres fois, il la surprenait en plein jour, agissant comme si elle était chez elle. Chaque fois qu'il la confrontait, elle se contentait de rire, prétendant qu'elle croyait que l'accès à la piscine était un avantage du quartier, ou feignant de ne pas entendre. Et les rares fois où Marcus perdait patience et exigeait qu'elle parte, elle jouait la victime. « Waouh, tu n'as pas besoin d'être aussi agressif. » Elle était même allée jusqu'à le menacer d'appeler la police. Marcus savait exactement ce qu'elle faisait. Elle utilisait son privilège comme une arme, sachant que si la police intervenait, ce serait lui qui aurait des ennuis. Cette prise de conscience fit monter la colère en lui, mais ce fut seulement l'après-midi où il rentra plus tôt du travail qu'il décida que ça suffisait. Après une longue journée, tout ce qu'il voulait, c'était se détendre avec une boisson fraîche. Mais dès qu'il gara sa voiture, il sentit que quelque chose n'allait pas. Des éclats de rire résonnaient dans son jardin. De la musique s'échappait d'un haut-parleur Bluetooth. Une odeur entêtante de crème solaire bon marché flottait dans l'air. Son estomac se noua. Il se précipita dans la maison et ses pires craintes se confirmèrent. Karen était là, allongée sur son flotteur, un chapeau de soleil ridicule vissé sur la tête, ses jambes effleurant l'eau. Mais cette fois, elle n'était pas seule. 2 autres femmes l'accompagnaient, accoudées au bord de la piscine, sirotant le vin directement à la bouteille. Leurs serviettes et sacs à main étaient éparpillés sur les meubles de jardin de Marcus, comme si elles avaient réservé un spa privé. La rage monta en lui, il sortit son téléphone et filma la scène. « Je dois plaisanter », marmonna-t-il en appuyant sur « Enregistrer ». Karen tourna la tête au son de sa voix. Mais au lieu d'avoir l'air gêné, elle lui adressa un sourire éclatant. « À Marcus, tu es rentré tôt. Tu aurais dû envoyer un message, on t'aurait gardé un verre. » Marcus serra son téléphone. « Sors de là. » Karen soupira théâtralement en levant son verre. « Pourquoi es-tu toujours si tendue ? C'est juste une piscine. » « Non, c'est ma piscine, et j'en ai marre que tu agisses comme si elle t'appartenait. » Karen échangea un regard complice avec ses amis avant de lui adresser un sourire narquois. « Eh bien, peut-être que tu ne devrais pas avoir une si belle maison. » Marcus se figea. « Tu sais, » continua-t-elle en faisant tourner son vin dans son verre. « Les gens parlent toujours de privilèges injustes. Mais soyons honnêtes. Tu as eu de la chance d'être arrivé ici. Combien de personnes comme toi vivent dans ce quartier ? Tu penses vraiment que tu appartiens ici ? » L'une de ses amies gloussa. L'autre avala une gorgée de vin. Le cœur de Marcus battait à tout rompre, mais il resta calme. « Tu devrais partir, maintenant. » Karen pencha la tête, feignant l'incompréhension. « Oh ? Et qu'est-ce que tu vas faire si je ne pars pas ?» Son sourire s'élargit. « Appeler les flics, tu sais comment ça se termine pour les gens de ton espèce. » Un silence de plomb s'abattit sur la cour. Elle avait osé dire la partie silencieuse à voix haute.
Marcus inspira profondément. Ses mains tremblaient, non de peur, mais de rage. La chaleur de l'humiliation brûlait sous sa colère. Il pensa à toutes les fois où elle lui avait manqué de respect, à toutes les fois où elle l'avait fait se sentir comme un étranger dans sa propre maison. Et maintenant, elle osait lui dire qu'il ne méritait pas d'être là. Quelque chose en lui bascula, il abaissa son téléphone, redressa les épaules et expira lentement. « Tu sais quoi ?» dit-il d'une voix ferme. « Tu as comme raison, appel les flics ne servirait à rien. » L'assurance de Karen vacilla un instant. « Mais ne t'inquiète pas, poursuivit-il en s'éloignant. J'ai un meilleur plan. » Et cette fois, elle n'allait rien voir venir. Marcus savait que le système n'était pas de son côté. S'il appelait la police, Karen jouerait la femme blanche fragile et il finirait par être celui qui aurait des ennuis. Non, cette situation nécessitait une autre approche. Une qui lui donnerait une leçon, sans le mettre en danger. Alors, il fit preuve de créativité. Après quelques recherches, il s'était rendu chez un éleveur réputé, spécialisé dans l'entraînement des chiens de protection. Il ne cherchait pas de simples animaux de compagnie, il avait besoin de gardiens. C'est ainsi qu'il convient à la connaissance de Titan et Avoc. Titan était un massif de Rottweiler, au regard si perçant qu'il pouvait faire douter un homme adulte de ses choix de vie. Avoc, plus petit mais tout aussi puissant, savait lire l'énergie des gens. Doux avec les amis, impitoyable avec les intrus. L'éleveur lui assura qu'ils n'étaient pas des chiens agressifs, mais qu'ils défendraient leur territoire avec une détermination implacable. C'était exactement ce dont Marcus avait besoin. Et il n'aurait pas à attendre longtemps pour mettre son plan en action. Karen ne réagit pas immédiatement, trop occupée à flotter sur le dos, son chapeau de soleil couvrant son visage. Ce fut l'une de ses amies qui remarqua Marcus en premier et lui donna un coup de coude. « Karen » murmura-t-elle, jetant un regard inquiet aux deux Rottweilers désormais postés au bord de l'eau. D'un geste paresseux, Karen souleva son chapeau et tourna la tête. Lorsqu'elle aperçut Marcus, debout, les bras croisés, flanqué des deux énormes chiens qui ne la quittaient pas des yeux, elle ricana. « Oh, Marcus, détends-toi, on fait juste trempette. » Marcus esquissa un sourire. « Ah bon ? Je ne savais pas qu'on tenait un hôtel gratuit. » Il inclina légèrement la tête. « Laisse-moi te présenter mes nouveaux maîtres nageurs. » D'un simple claquement de doigts, l'atmosphère changea. Titan et Avoc bondirent en avant, leurs aboiements déchirant l'air, graves et menaçants. Ils se chargèrent jusqu'au bord de la piscine, poils hérissés, crocs dévoilés, pattes glissant légèrement sur le béton mouillé. Ce fut la panique. Karen et ses amis poussèrent des hurlements. L'une d'elles lâcha son verre de vin, qui se fracassa sur le patio. Une autre tenta de grimper sur la terrasse, mais le sol glissant joua contre elle. Son pied dérapa, et elle chuta lourdement dans l'eau en criant. Karen, elle, se débattait, ses yeux affolés oscillant entre Marcus et les chiens. « Rappelle-les » hurla-t-elle, agrippant désespérément le bord de la piscine. Titan et Avoc ne plongèrent pas, mais ils n'en avaient pas besoin. Ils patrouillaient autour du bassin, grognant, leurs mâchoires claquantes dans le vide, assez près pour faire comprendre que cet endroit ne leur appartenait plus. Appuyé contre la table du patio, Marcus observait la scène comme s'il assistait au meilleur spectacle de sa vie. « Pourquoi cette précipitation, Karen ?» lança-t-il. « Je croyais que tu adorais cette piscine. » Le visage de Karen se tordit entre la rage et la peur. « C'est de la folie, je vais appeler la police. » Marcus éclata de rire. « Oh, je t'en prie, fais donc ça. » Il balaya la cour du regard avant d'ajouter avec amusement. « J'adorerais voir ça. » Marcus esquissa un sourire. « J'aimerais tant qu'il puisse voir les images des caméras de sécurité, celles où l'on te voit cambrioler ma propriété, encore une fois. » Karen se figea, la réalité s'imposa brutalement, Marcus avait tout enregistré. Elle était piégée, trempée, humiliée, incapable de sortir sans risquer de glisser à nouveau. Un aboiement aigu et guttural de Titan fit sursauter Karen. Son corps tressaillit violemment tandis qu'elle s'accrochait désespérément au rebord de la piscine, ses ongles s'enfonçant dans la surface lisse. Elle était à la merci de Marcus. Il porta lentement son verre de thé glacé à ses lèvres, savourant l'instant. « Alors, Karen, dit-il d'un ton décontracté, envie d'essayer de t'introduire chez moi une nouvelle fois ?» Elle était prise au piège, au propre comme au figuré. Pendant ce temps, les Rottweilers continuaient de patrouiller autour du bassin, leurs grognements profonds résonnant dans l'arrière-cour. À chaque tentative de Karen et de ses amis pour sortir de l'eau, leurs mains et leurs pieds glissaient sur le revêtement soigneusement préparé par Marcus. Ils étaient condamnés à patauger dans cette piscine qu'ils avaient tenté de s'approprier. Toute trace d'arrogance avait disparu chez Karen. Sa bravade s'était évaporée. Sa voix tremblait lorsqu'elle supplia. « S'il te plaît, halta-t-elle,
le souffle saccadé. Je te jure que je ne reviendrai jamais. Rappelle-les, je t'en prie. Marcus prit son temps. Il s'agenouilla au bord de la piscine, prit son téléphone d'une main. Oh, maintenant tu respectes la propriété d'autrui ? Demanda-t-il en arquant un sourire. Pourtant, tu disais que je ne méritais pas cette maison. Le visage de Karen se tordit d'horreur lorsqu'elle réalisa qu'il diffusait tout en direct. Les notifications des réseaux sociaux explosaient déjà. Des milliers de spectateurs affluaient pour assister en temps réel à la leçon qu'un intrus venait de recevoir. Vous voyez, lança Marcus en tournant la caméra vers lui-même, certaines personnes n'écoutent que lorsqu'on parle leur langue. J'ai dit à cette femme des dizaines de fois de rester loin de ma propriété. Elle m'a traité d'agressif, de menace. Mais regardez-la maintenant. Elle s'introduit chez moi, vandalise et appelle à l'aide dès que les choses tournent mal. Karen laissa échapper à un sanglot étranglé. Tu n'as pas le droit de faire ça, c'est illégal, tu détruis ma vie. Marcus éclata de rire. Non Karen, tu as détruit ta propre vie au moment où tu as cru que tu pouvais me manquer de respect et t'en tirer impunément. À la tombée de la nuit, la vidéo était devenue virale. Des millions de personnes regardaient Karen recevoir une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Internet n'avait aucune pitié. Les hashtags #PoolSideKaren et #KarmaResort étaient en tendance mondiale. Puis, les vraies conséquences commencèrent. L'employeur de Karen, une entreprise fière de ses valeurs d'inclusion, prend connaissance du scandale. Moins de 24 heures plus tard, elle fut renvoyée. Une déclaration publique condamna son comportement. La municipalité lui infligea une amende pour harcèlement, la qualifiant de nuisance pour le voisinage. Même ses propres amis lui tournèrent le dos. Une conversation de groupe fuitée révéla qu'il la tenait pour seule responsable de leur humiliation. Il fallait vraiment s'en prendre au seul gars qui savait jouer mieux qu'elle, railla l'un d'eux. Karen avait tout perdu. Marcus, lui, savourait sa justice. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Car Karen, elle n'en avait pas fini. Marcus avait supposé qu'après une telle humiliation, elle tirerait une leçon de son échec et disparaîtrait. Mais certaines personnes ne savent pas abandonner. Une semaine plus tard, au beau milieu de la nuit, son système de sécurité l'alerta. Un mouvement venait d'être détecté dans l'arrière-cour. Lorsqu'il consulta le flux en direct, son estomac se noua. Karen était là, rampant dans l'ombre. Dans sa main brillait un cutter. Elle tentait d'entailler le revêtement de la piscine. Elle n'était pas seulement mesquine, elle était vindicative. Marcus avait esquissé un sourire. Car il n'était pas le seul à regarder. Les Rottweilers l'avaient déjà repéré. À travers l'écran, Marcus les avait vus se lever en silence de leurs emplacements, pareil à deux exécuteurs fantomatiques. Ils s'étaient déplacés avec précision, se positionnant entre Karen et toute voie de fuite. Trop concentrée sur sa vengeance, elle ne les avait même pas remarqués. Puis, un unique aboiement avait brisé le silence. Karen s'était figée, le regard terrifié. Titan avait grogné, dévoilant des crocs luisants sous la lumière des capteurs de mouvement. Avoc l'avait suivi, son corps tendu comme un ressort prêt à bondir. Karen avait hurlé. Elle avait tenté de courir, mais il n'y avait eu aucune échappatoire. Elle s'était précipitée vers un chêne près de la clôture et avait escaladé le tronc comme si sa vie en dépendait. Elle venait à peine d'atteindre la première branche que Titan avait jailli, ses crocs claquant à quelques centimètres de son talon. Et c'est là qu'elle était conservée, 2 heures entières. Marcus, lui, ne s'était pas précipité. Il s'était fait du popcorn, s'était servi un verre et avait observé le spectacle. Lorsque la police était enfin arrivée, les agents avaient découvert Karen tremblante, agrippée à l'arbre, en larmes. L'un d'eux avait jeté un coup d'œil à la scène avant d'éclater de rire. « Madame, avait-il demandé en sortant son carnet, vous pourriez m'expliquer pourquoi vous introduisez encore une fois sur cette propriété ?» Karen avait du sanglot. Ils allaient me tuer. L'agent avait haussé un sourire avant de pointer une caméra de sécurité. Vous voulez dire ces enregistrements? Ceux où l'on vous voit clairement en train d'essayer de vandaliser la piscine? Elle en avait fini. Les policiers l'avaient aidée à descendre de l'arbre, lui avaient passé les menottes et lui avaient notifié ses chefs d'accusation. Intrusion, tentative de vandalisme et harcèlement. Alors qu'elle était poussée à l'arrière de la voiture de patrouille, Marcus s'était approché. D'une voix calme, presque satisfaite, il avait murmuré. Il semblerait que, dans ce quartier, la police écoute certaines personnes plus que d'autres. Karen, hors d'elle, lui avait lancé un regard noir. « Va te faire !» Marcus s'était contenté de sourire en regardant la voiture s'éloigner, important avec elle le dernier fragment de pouvoir de Karen. Elle en avait fini. Et Marcus. Allongé sur une chaise longue,
Titan et Avoc, couchés de chaque côté de lui, il avait contemplé la piscine qui lui appartenait à nouveau. Son calme était rétabli. Et grâce à la bêtise de Karen, il avait désormais une preuve irréfutable. Les pires personnes finissent toujours par obtenir exactement ce qu'elles méritent. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.